Nous, en fait, on a commencé à faire ça à 4, le projet initial, avec Saïd Baïj, qui est le réalisateur, qui fait les dialogues, la mise en scène, avec Rachida Kiao, qui est aussi le réalisateur, les cadreurs, et Khalid Balfoul et moi-même. On avait commencé à écrire en février 2013. Donc on a fait tous les soirs après le boulot, on a écrit cette histoire pendant 4 mois. Donc on mettait toutes les idées, et puis après Saïd retravaillait les dialogues tous les soirs. Après on a été casté les acteurs et les figurants, qui ont accepté, enfin les vrais acteurs principaux, les 10 acteurs, Marc Piret, Omar Dio et tout, qui ont tous accepté de jouer bénévolement. Après on a fait un faux scénario, une faux synopsis, fausse page Facebook et faux site internet. On a raconté une autre histoire. C'est l'histoire d'Hakim qui sortait après 4 années d'incarcération et qui retournait dans son quartier où rien n'a changé. Donc un film 100% ghetto. On a fait une campagne de crowdfunding sur Facebook et Ulule, on a récupéré un peu d'argent, on a acheté du matériel et puis après on a été demander les autorisations à la mairie. Et c'est moi qui j'avais été dans le bureau de la directrice de com et la première des choses qu'elle m'a dit, ah, vous allez faire un clip. Je lui ai dit non, on va pas faire un clip, on va faire un film. Elle m'a dit un long métrage ou un court métrage? Je lui ai dit un long métrage. Elle m'a dit sur quoi? Je lui ai dit un braquage pas comme les autres. Elle me dit Magid, t'en as pas marre d'accentuer les clichés sur le Val-Fouré, la banlieue? Je lui ai dit en dehors de braquage, narcotrafic et de réinsertion, vous voulez qu'on parle de quoi? On n'a pas de budget, pas de subvention. Et là, elle me dit, mais est-ce que tu crois que ça a marché? Je dis, je sais pas si ça a marché, mais en tout cas, ça va occuper les jeunes. Donc en fait, pendant 4 mois, on a eu carte blanche dans toute la ville. On a tout utilisé, vu qu'ils n'ont pas lu le scénario et qu'ils l'ont jamais demandé. Et donc à chaque fois qu'ils passaient, nous, on était en train de filmer, limite, ils se moquaient de nous. Ils disaient, ah, regardez, c'est le film du ghetto, et nous, on leur faisait coucou. On leur disait toujours, c'est à la fin du bal qu'on paye les artistes, mais ils n'ont pas compris la phrase. Et à un moment, on est reparti demander lui en Île-Isoloir. La même personne, et cette même personne dit, mais Magid, je comprends pas pourquoi tu as besoin de lui en Île-Isoloir pour un film qui parle de braquage. Je lui dis justement, madame, quand les gens vont aller voter le dimanche, les jeunes du quartier braquent le Crédit Lyonnais. Là, elle me dit, ah oui, c'est un putain de scénario quand même, comme braquage à l'italienne. Ouais, sauf que là, c'est un braquage à la Montaise. Quand ils ont compris qu'on avait braqué la mairie, nous, on a beaucoup rigolé, un peu moins. Tout le monde a été convoqué, donc après, voilà, le film au départ avait été interdit à Mantes-la-Jolie. Après, au jour d'aujourd'hui, je crois qu'on a fait plus de 95 projections. Il y a eu plus de 10 000 personnes qui l'ont vu pour un film qui s'appelle Dans chaque ville où on passe, les gens identifient leur maire, leur directeur de cabinet, leur directrice de com, leur arabe et leur renaud de service. À croire que c'est partout pareil. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est une belle aventure humaine, puisqu'il y a eu quand même 200 acteurs et figurants qui ont tous accepté de jouer bénévolement. Les 190 personnes qui ont joué dedans, à part les 10 acteurs principaux qui connaissaient la vraie histoire, les autres ne la connaissaient pas, ils avaient que le faux synopsis, et ils nous ont fait confiance. Donc, en tout cas, ils sont très contents. Et puis, ça donne un peu d'espoir, même si c'est un film qui ne rentre pas dans les tuyaux. Donc, voilà. Si ça vous a plu aujourd'hui, c'est le principal, quoi. Moi j'avais une question, après je peux faire passer le micro dans la salle s'il y en a d'autres. S'il y en a beaucoup qui ont envie de faire du cinéma, qui font des films dans le quartier de la Rennerie à côté, qui commencent à se lancer, comment vous avez réussi à mobiliser des gens du Val-Fouré autour de ce film-là? Est-ce que tu as des conseils à donner pour expliquer un petit peu comment on peut mobiliser au-delà de sa bande de jeunes, des habitants plus largement sur des films de ce type qui sortent du quartier? En fait, nous, on est 4 à la base du projet. En fait, on est de 4 quartiers différents. Donc en fait, déjà, ça aide beaucoup. Donc en fait, on a pu fédérer. Puis les gens nous connaissaient. On a toujours fait des choses aussi bien pour le foot, pour les associations. Donc en fait, quand on a été leur demander, ils nous ont rendu service. Parce qu'en fait, ça a été instinctivement. Ils savaient à qui ils avaient affaire. On ne les a pas embarqués dans un film qui n'avait ni queue ni tête. Donc en fait, on a fédéré 200 personnes qui ont joué dedans, mais il y a aussi 300 personnes qui ont donné entre 1 et 5 euros pour les plus riches. Donc il y avait déjà 500 personnes, et nous on s'est dit au moins, pour la première projection, on s'était dit on va faire 1 ou 2 projections, on s'est dit au moins il y aura 500 personnes qui vont venir voir le film. Et si ces 500 personnes ramènent un ami, on fera 1000 personnes. Tu vois. Donc nous c'était notre objectif premier. Et donc non, en fait c'était vraiment parce qu'ils nous connaissaient, et puis d'être entier, donc entier parce qu'ils nous connaissaient, ce que je disais, et puis il faut aller le voir. Après, ce qui a été marrant, quand on l'a passé la première fois aux acteurs et aux figurants, parce qu'on a utilisé le cinéma municipal sous le nom de notre association, donc en fait, on l'a montré la première fois aux acteurs et aux figurants. C'est normal, parce qu'ils ont participé dans un projet, donc c'était montrer le travail dans lequel ils ont participé. Ce qui est marrant, quand ils ont vu le film, ils ont rigolé, ils ne savaient plus si c'était un film ou la réalité. Et à la fin, ils ont dit, ah, je ne savais pas que ça allait être ça.
si j'avais su, j'aurais mieux joué. Donc là, c'était un petit peu vexant, tu vois. Tu dis, en fait, t'es venu juste prendre service. Non, mais c'est marrant parce que, tu vois, cette phrase, elle résume un peu beaucoup de choses dans les quartiers. C'est que les gens, ils te disent, il y a tellement de blabla que les projets n'arrivent jamais au bout. Donc en fait, tu vois, dans leur subconscient, ils ont dit, ouais, nous, on croyait, on est venu, on t'a rendu service, on savait même pas que vous alliez le faire, tu vois. Et donc après, quand ils ont vu le résultat, ils ont dit, ah, si j'avais su, j'aurais mieux joué, tu vois. Et après, le problème aussi, c'est dans toutes les contraintes, c'est quand les gens ne sont pas payés, quand il y en a un qui se réveille pas et qui te plante, il y a 20 personnes qui attendent, et que l'autre rate le train, ou l'autre ne vient pas, ou tu devais avoir un appart et au dernier moment, la personne annule et ne te passe pas l'appart, il faut trouver un plan B, etc. Tout ça, c'est des contraintes, mais après, c'est ce qui fait aussi la beauté du film. Après, nous, on a tout utilisé. Les scènes de liesse à la fin, là, c'est la victoire de l'équipe algérienne en Coupe du Monde. Donc, on ne pouvait pas faire sortir 1000 personnes. On a tout utilisé. Le feu d'artifice, c'est le 14 juillet. La scène avec les Marocains, c'était la fête de la marche verte. Pareil, parce que moi, je me disais, tu sais, trouver des Roubaix et des Raudois de quartier, c'est pas dur, tu sors, t'en as plein. Mais après, dès qu'il s'agit de trouver des personnes âgées, des retraités, des assesseurs, tu vois, ça y a pas. Tu vois. Donc il fallait justement, via nos connaissances, appeler les gens. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens de Mantes-la-Jolie, de Trappes, de Paris, il y a de toutes les cultures, toutes les couleurs, toutes les religions. Et c'est pour ça que nous, en fait, on a voulu montrer ce vivre ensemble qu'on a représenté dans le film. Et donc voilà, après, pour les gens qui font, déjà, moi, ce qu'on dit, c'est qu'il faut le faire. Parce que tout le monde te dit que c'est impossible. Au départ, on nous disait « Ah, il faut 1 million d'euros, ah, il faut le CNC, il faut l'accès, vous n'y arriverez pas, patati, patata. » Regarde, on est parti d'une feuille blanche, on a acheté du matériel, on a tout fait nous-mêmes, les gens ont joué. Après, il faut être plus malin. Tu vois, comme je disais tout à l'heure, faire sortir 1000 personnes pour voir les CRS, ça aurait été impossible. Mais après, il y a des événements qui font que, voilà, moi je me rappelle, j'avais appelé Rachid, il connaît rien au foot. Je l'appelle, je lui dis « Rachid, ce soir, il y a l'Algérie qui joue. » Il dit alors, je dis s'il gagne, il faut sortir la caméra parce qu'ils vont foutre le bordel. Et à la mi-temps, je me rappelle, il y avait 2-0 contre la Corée du Sud. Je lui ai dit sors la caméra, c'est bon. Et donc en fait, tout ça c'est des rushs gratuits. Donc après, on devait bien filmer pour pas prendre le drapeau algérien. Tu vois. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? D'abord, voilà, je voulais vous remercier pour ce film, bravo. Et pour reprendre le titre, donc vous l'avez fait en film, est-ce que vous pensez qu'un jour vous aurez le faire en vrai? Tout le monde nous pose la même question. En fait, à la fin, les gens me disent ouais, c'est quoi à suivre? On aurait dû mettre à poursuivre, parce qu'en fait, l'histoire, c'est chacun qui l'écrit, tu vois. À un moment, nous, c'est ce qu'on a voulu montrer. On en avait marre que BFM, ITélé, ils matraquent les quartiers populaires avec des gens, tu vois, 95% des gens qui vivent dans les quartiers populaires, comme ici, comme à Mantes-la-Jolie, comme dans toute la France, ils se lèvent le matin, ils payent leurs impôts, ils pensent à l'éducation de leurs enfants, tu vois. C'est pas nous, ou certains ministres, comme actuellement Fillon, tu vois, ou Guéant et compagnie, qui vont nous donner des leçons de morale. En plus, nous, ce qui est marrant, c'est que, tu vois, tous, au départ, les scènes, c'est qu'ils viennent pendant les élections présidentielles, tu vois, donner des leçons de morale. Et c'est marrant, tu sais, nous, à chaque fois qu'on voit le film, il y a des scènes qui apparaissent, tu vois, comme Guéant, il a été mis en examen la semaine dernière. Il était venu nous dire, oui, les caméras de surveillance, tu vois, donner des leçons de morale. Après, ouais, enfin, poursuivre, c'est que chacun se prenne en main et qu'on arrête de se victimiser. Nous, le problème dans les quartiers, c'est qu'on dit toujours c'est la faute de l'autre. Et tu vois, tout le monde veut changer le monde, mais personne ne veut changer soi-même. On commençait déjà par changer soi-même, tu vois, et le faire nous-mêmes. Si on avait attendu les subventions, les trucs et tout, on n'aurait jamais fait de film. Nous, on a voulu faire les choses en règle. Tu vois, on a voulu, on a fait des démarches auprès du CNC, ceux qui font les projets de cinéma doivent connaître. Tu télécharges le dossier, première des choses, c'est avez-vous déjà fait un film? Bon, bah non, tu vois. C'est comme si vous voulez aller en boîte, si t'es pas habitué, tu rentres pas. Petit 2, si vous n'avez pas fait de film, avez-vous déjà fait un scénario qui a été pris dans un grand film? Bah, non plus, tu vois. Petit 3, si vous n'avez pas fait 1 et 2, avez-vous fait une grande école de cinéma? Bon, bah, c'est mort, tu vois. Sinon, il faut que tu fasses 3 courts-métrages, qui soient primés dans des grands festivals, etc. Donc après, on a demandé l'aide à la région, on s'est fait caler. On s'est fait caler aussi de l'aide à l'accès, le commissariat général des territoires. Donc en fait, on a tout fait nous-mêmes. Tu vois, c'est pour ça qu'on a fait participer les gens. Après, ta question, juste pour revenir à la politique, tout le monde nous dit ouais, est-ce que ce serait bien? Oui, nous, franchement, on serait content que quelqu'un qui ait vu le film devienne maire ou député, tu vois, ce serait la meilleure des récompenses que tu vois qu'on trouve un distributeur. Voilà. Après, ce serait marrant, tu vois. Puis à partir du film, on se présente pour de vrai. Et nous, à la base, il s'appelle Ils l'ont fait parce que personne ne croyait en nous. Et à la base, ça devait s'appeler ouais, les bâtards, ils l'ont fait. On avait pensé à la réaction de la mairie. Il y a tous ceux qui nous ont dit, vous n'y arriverez pas, non, ah, vous êtes des clowns, parce que tout le monde se moquait de nous. Même pas seulement la mairie, mais même les gens qui galèrent avec toi tous les jours. Eux, ils se moquent de vous. Ah, vous vous prenez pour Spielberg. Ah, non, pas de problème, tu vois. Je leur disais, c'est à la fin du bal qu'on paye les artistes. C'est quand l'arbitre aura sifflé la fin du match qu'on pourra parler, tu vois. Et donc, c'est ce que je te disais. Donc, à la base, ça devait s'appeler Ouais, les bâtards, ils l'ont fait. On a enlevé Ouais, les bâtards.
Il reste, ils l'ont fait, tu vois, parce qu'on avait pensé aux parents et aux enfants. Donc voilà, donc après, c'est un beau pied de nez, tu vois. Et le film, comme je te disais au tout départ, il était même interdit à Mantes, etc. Bah, finalement, il a fait 95 projections dans toute la France. On l'a passé au Maroc, on l'a passé en Tunisie. La semaine dernière, on était à Molenbeek en Belgique, tu vois, les gens ils sont pétés de rire. Mais en Belgique, tu vois. Et pourtant, on se dirait, bah non, c'est un autre pays, c'est d'autres. Bah non, en fait, c'est les mêmes méthodes, tu vois. À la fin, tu deviens pas parano, mais tu dis, ah, la franchise a été quand même bien développée. Que ce soit des villes de gauche, de droite ou du centre, ils utilisent tous la même méthode, tu vois. Après, le gros problème aussi, c'est l'abstention, tu vois. Ils t'expliquent, bah ouais, après chaque élection, oui, le grand vainqueur de l'élection, c'est l'abstention. Les jeunes ne votent pas. Pourquoi les jeunes ne votent pas? Tout ça, nous, on a mis la scène, c'est un moment où il explique aux jeunes. Parce que personne ne s'est jamais posé la question de partir de la base. C'est quoi une élection? Tu viens voir les gens 3 semaines avant les élections, tu leur fais des barbaques, des merguez, un tournoi de foot, et tu leur promets un terrain synthétique, et après tu les vois plus pendant 6 ans. Tu vois, c'est se foutre de la gueule du monde. Bah, nous, on a expliqué justement à un moment, c'est quoi une élection. C'est pour ça qu'à un moment, nous, comme on part de très loin, il n'y a pas besoin d'expliquer un programme, on leur dit tu prends la feuille rouge, tu la mets dans l'enveloppe. Et c'est pour ça aussi on a mis la brigade des votes, parce que d'habitude, qui vient chercher les jeunes à 6h du matin? C'est les keufs. Donc là, c'est la brigade des votes, ils les jettent dans un camion, ils leur disent prends la feuille rouge, tu votes, et après on leur expliquera, parce que nous on part de très très loin. Et quand tu viens après 30 années de clientélisme, c'est très très dur de venir avec un programme. Tu vas voir n'importe quel jeune dans n'importe quel quartier, tu lui dis viens voter, il va dire tu me donnes quoi en échange. Quand tu passes après ça, c'est compliqué. J'ai vu moi des listes citoyennes avec des vrais programmes, ils avaient bossé, ils arrivent pour des jeunes, ils disent ouais, il faut aller voter, ils disent j'en ai rien à foutre. Tu me donnes quoi? Là qu'on donnait leur vote pour une chicha. J'ai rien moi contre la chicha. Ici, tu demandes 10 € par jour, tu vois, sur donc 365 x 10 x 6 ans. Là, je vais respecter ta voix. Mais si tu as donné pour 10 € divisé par 6 ans, elle ne vaut rien ta voix, elle est pétée. Tu vois, je te dis. Donc après, nous, ce serait marrant, tu vois, tout le monde nous dit, ouais, vous devriez vous présenter en 2020. Je dis, moi, je crois qu'on va se présenter en 2017, on n'est même pas candidat. Ben moi, je suis seulement à toi et à tous tes camarades de vous féliciter parce que ce que tu nous as expliqué, c'est vrai, c'est compliqué aujourd'hui de mener un projet à bien, surtout en partant de rien, quoi. Et de voir ce que vous avez fait avec vos moyens, ben moi j'aimerais vous voir avec des moyens. Voilà, félicitations. Merci. Vous l'avez peut-être dit. Bon, déjà bravo pour ce boulot extraordinaire. On a passé un super moment et moi j'aurais cru que c'était vraiment que vous aviez déjà réalisé des films. Je ne pensais pas que c'était un premier film pour vous. Une question, vous le projetez dans les salles ou pas? Vous l'avez projeté dans les salles? Oui, enfin celles qui acceptent de le projeter. Parce que notre film en fait il dérange parce qu'il donne de l'espoir. Un jeune des quartiers qui devient maire, ça dérange. Tu vois, nous on aurait parlé d'un go fast. Tu vois, de n'importe quel sujet quartier, tu vois, c'est bien ça, tu vois. Mais là, en fait, on donne de l'espoir. Et il y a certaines villes qui refusent de passer, certains cinémas engagés. Et qu'en fait, après, quand tu creuses un peu, tu comprends qu'en fait, tout le monde est subventionné par les politiques. Et en fait, ça, on a mis la vérité, tu vois. La première fois qu'on l'a passé à Mantes, tu sais, les gens, à un moment, ils ne savaient plus. Ils ont dit, on a fait un film contre le maire. Je dis, mais pourquoi vous remixez le scénario? C'est un jeune du quartier qui s'appelle Khalifa Camara, qui se fait radier du Pôle emploi, qui décide de monter une liste aux élections municipales face à un maire corrompu qui s'appelle Jacques Hadi. Les gens me disent, ouais, mais Magid, c'est très bien qui est Jacques Hadi. Je dis, ah non, c'est qui Jacques Hadi? En plus, le film, il commence avec toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé, ne serait peut-être que fortuite, quoique prendre une dérogation. Donc là, quand on l'a passé à Mantes la première fois, c'était cette réaction. Quand on l'a passé après, on s'est dit, bon, bah, peut-être on s'est planté, c'est propre qu'à Mantes la jolie ce qui se passe. Donc on a décidé de faire une projection sur Paris avec des gens qui n'avaient jamais dépassé le périph'. Les boîtes de prod qu'on avait démarchées, des gens qui n'avaient jamais quitté le périph', des journalistes, etc. Et eux, c'est marrant, ils ont vu le film, ils sont sortis, ils ont dit, c'est marrant, vous débordez d'imagination. Une ville comme celle-ci ne peut pas exister en 2015. Donc après, on a invité des gens d'autres quartiers, d'autres banlieues, 92, 93, 94. J'avais repéré des gens qui avaient monté des listes citoyennes sur Facebook, tout ça. Donc on les a invités, eux, à chaque fois, ils disaient, chez vous, c'est une comédie, chez nous, c'est pire. Donc les gens s'identifient. On l'a passé aussi dans des collèges, dans des lycées, tout le monde s'identifie. On l'a passé même au petit bar, sur la scène, à un moment où les gens ils me disent tu me verras les branleurs qui jouent au foot en salle et tu mettras les Pakistanais pour qu'ils jouent au cricket, parce qu'au moins ils voient du coup, ils ont applaudi, ils ont dit comment tu connais notre vie? Je dis je connais pas votre vie, c'était la première fois que j'allais au petit bar. Mais tu vois, parce que nous en fait on a monté une liste, et après, comme on a perdu, le maire leur a retiré le gymnase. Ils s'entraînaient dehors les mecs. Et dans chaque ville, tu vois, à chaque fois ils identifient chaque scène. Donc je crois qu'on a tapé dans le mille, et comme tu disais, il y a beaucoup de cinémas qui ont refusé le film, même certaines villes qui l'ont refusé parce que ça dérange. Pourtant, c'est un message d'espoir. Tu vois.
c'est une comédie. Même du cinéma indépendant. Certains cinémas indépendants aussi, oui, parce qu'en fait, quand tu creuses bien, tout le monde est subventionné. Il y a des cinémas indépendants qui ont passé. Et là, on a enfin trouvé un cinéma qui prend le courage de le prendre à partir du 15 février sur Paris, à raison de 2 projections par jour. Sinon, on n'avait pas de distributeur, on fait tout nous-mêmes. Je voulais juste vous faire une remarque. Déjà, vous remercier pour le film que vous avez pu nous diffuser. Et j'espère sincèrement que dans beaucoup de quartiers, il y aura beaucoup de braquages. Voilà, tout simplement. Sans armes ni otages, juste la démocratie. Dans le film. C'est un message d'espoir, d'engagement, de militantisme, et j'espère que vous réveillerez beaucoup de conscience dans le bon sens du terme. Ouais, j'espère aussi, en tout cas. Je voulais vous remercier, mais vraiment sincèrement. Merci. Je voulais juste vous remercier moi aussi et vous dire bravo pour ce film parce que ça encourage les jeunes de la cité à dire qu'il y a autre chose qui existe dans notre ville et on fait partie aussi de la ville parce qu'on a tendance à dire que ça ne sert à rien d'aller voter puisque ça ne change pas pour moi et ça ne change pas pour les autres. Aujourd'hui, je voulais vous poser la question, est-ce que vous croyez que mettre au niveau des gens, ça va aider aussi à comprendre que chaque voix compte et chaque personne peut changer la vie de notre quartier. Et comment on peut le mettre en avant pour aider justement à prendre conscience que chaque vote peut compter pour changer notre quotidien dans le quartier. Déjà, comme on dit, on a les élus qu'on mérite. Hein. Quand tu vas pas voter, nous, à Mantes, ça fait 20 ans que c'est le même pouvoir qui est là depuis 20 ans parce qu'il gagne avec 5000 voix. Les gens ne vont pas voter. Après, le problème aussi, c'est pour qui ils vont voter. C'est ça la vraie question. Tu vois ? Pourquoi le film leur plaît ? Parce qu'ils s'identifient dans le film. Ils voient des gens qui leur ressemblent. Tu vois ? Dans chaque ville où on est passé, les gens qui sont dans le film, les 200 acteurs et figurants, c'est des gens que tu peux voir dans ton quartier ou dans d'autres villes. Tu vois ? Donc c'est ça aussi, cette dynamique, c'est les messages qu'on parle. On ne sera jamais mieux servi par soi-même. Le modèle économique de dire on va voter pour un tel, regardez, le dernier en date, c'est Fillon. C'était le mec qui tapait sur les assistés, qui donnait, oui, l'intégrité, je suis honnête, etc. Il a détourné 900 000 € pour sa femme. Toi, tu ne payes pas tes impôts, le lendemain, tu as 10%. Tu payes pas au bout d'un mois, tu as un ATD, tu n'as pas d'ATD, si tu n'as pas payé l'ATD, tu as l'huissier, tu as tout, tu as la police qui débarque, tu vois. Eux, 900 000 €, ça choque personne. Tu vois, et après, on vient de donner des leçons de morale. Après, c'est ce qu'on dit, hein, c'est le film, ça parle de lui-même, c'est devenir acteur de sa propre vie. On ne peut pas s'amuser à critiquer tout le temps. Tolstoï disait, tout le monde veut changer le monde, mais personne ne veut changer soi-même. Donc tant qu'on n'aura pas compris ça, tu pourras dire ce que tu veux, tu pourras aller dire aux gens d'aller voter, ils en ont rien à foutre. Pour qui il va te dire? Tu vas aller parler à un jeune, va étudier, il va dire, ma sœur, elle a bac +5, elle est à la caisse, à Auchan. Tu vois, ou l'autre, il a une thèse, il est au McDo. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'à un moment, c'est se prendre en main aussi. Et voilà, celui qui va être président, il sera président. Celui qui va être maire de Toulouse, il sera maire de Toulouse. Celui qui va être astronaute, il sera astronaute. Celui qui va être footballeur professionnel, il sera footballeur professionnel. En fait, tout est une question de mental. Mais comme on te formate à l'échec, tu vois, c'est comme je te disais tout à l'heure. Tu vois la phrase « Ah, je savais pas que vous alliez aller jusqu'au bout ». Elle veut tout dire, cette phrase. Parce qu'en fait, on croit que tu n'y arriveras pas. Et en France, la mentalité est de te montrer toutes les difficultés, au lieu de dire « Ouais, en fait, tu peux y arriver ». Tu vois. Donc en fait, ouais, c'est ce qu'on dit. C'est vraiment... si t'es pas content de la politique, présente-toi, tu vois. Et sinon, qu'est-ce que tu veux faire? Laisse les gens qui gouvernent, ils sont élus démocratiquement. Ils ont jamais volé le pouvoir, ceux qui sont élus. Ils ont gagné, hein. Il y a des gens qui votent, c'est ce qu'on explique, nous. À Mantes-la-Jolie, sur 21 000 électeurs, il y en a 14 000 au Val-Forêt. Tu vois, c'est mathématique, normalement, il n'y a même pas de second tour. Mais comme il y a 10 listes, le Marocain n'aime pas l'Algérien, l'Algérien n'aime pas le Tunisien n'aime pas le Sénégalais, tu vois, donc diviser pour mieux régner, donc 14 000 divisé par 10, ça te fait 1400. En face, il y a 6 000 voix ou 5 000. C'est mathématique. Hein. Donc, on espère déjà, tu vois, que ce film réveillera au moins les gens. Ils rigoleront, tu vois. Mais au moins, nous, à la base, c'est ce qu'on s'est dit. On a dit, on n'a jamais monté de liste. À défaut de monter de liste, on va faire un film, tu vois. Dans 10-20 ans, on rigolera encore de nos conneries. Il restera un DVD et un lien YouTube. Et on verra les tirailleurs des années 2015-2016. Tu vois, parce qu'il y en a beaucoup des gens qui vendent leur voix pour un taf, un appart et une subvention. Et c'est ça, c'est malheur à dire parce que c'est une comédie, mais c'est une comédie dramatique. On rigole de choses qui ne sont pas drôles en vrai. Tu vois, on aurait fait un documentaire, les gens ils auraient dit vous êtes fous, c'est trash quand même. Là c'est une comédie, ça passe mieux. Donc ça passe mieux. Le maire quand il va voir les Marocains, Angela Barr. Notre maire n'a jamais été voir les Marocains, Angela Barr. Mais il organise une réunion que pour les Marocains, le vendredi. Une que pour les Sénégalais le samedi. Une pour les Portugais le dimanche. Non. Moi, j'ai rien, tu vois, contre les Sénégalais. Fais une grande réunion et t'invites tout le monde. Mais pourquoi tenir un discours à un tel, après tenir un autre discours à un tel Voilà. Et après, comme je te disais, on a les élus qu'on mérite, donc tant qu'on ne se bougera pas nous-mêmes, personne ne le fera à ta place. C'est comme le film. Hein. Si on avait attendu que les gens le fassent, personne n'aurait fait ce film.
Si on attendait les subventions, personne ne l'aurait fait. Tu vois, si on n'avait pas été nous-mêmes faire tout staff, pour faire notre film, il aurait fallu 300 000 €. On avait donc budgétisé avec une vraie directrice de prod et une équipe de 20 personnes. On l'a fait avec 10 fois moins, on était 7. Tu vois, c'est-à-dire qu'on multipliait les postes, on allait chercher les gens, on faisait les sandwichs. Rachid qui a fait le réalisateur, il a fait cadreur, il a fait chef opérateur. Tu vois, même nous on joue dedans, on ne devait même pas jouer dedans. J'ai juste remplacé quelqu'un qui nous a planté la veille. Tu vois. Donc tu es obligé. C'est pour ça que je te dis, si on ne donne pas l'exemple, qui va le faire? Qui va le faire? Bah, à ce moment-là, on reste tous chez soi, on dort et on fait rien. Tu vois. Mais par rapport à tous nos parents, tu vois, qui ont traversé la mer, qui ne savaient pas lire, pas écrire, qui sont venus travailler, donner leur dos pendant 30, 40 années, tu vois, eux, ils ont fait un vrai taf. Nous, tu vois, je me dis des fois, tu vois, nos parents, s'ils avaient su que ce serait ça, ils auraient dû rester même au Maroc, tu vois. Ça aurait été mieux pour eux, tu vois, faire tous ces sacrifices pour en fait, à la fin, on finit comme travail à Renault, tu prends la place de ton père. Tu vois, c'est triste quand même, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis, il vaut mieux en rire, mais après, il faut arrêter de se victimiser et se prendre en main. Si tu n'es pas content de ton maire, tu te présentes, tu vois. Et voilà, tu vas voir ceux qui sont motivés, il y a plein d'associations. Nous, grâce au film, on a rencontré des gens, je te jure, c'est véridique, qu'on n'aurait jamais rencontré avant, parce qu'on n'en entend jamais parler à la télé. Tu vois, des associations qui se bougent, qui font leurs livres, qui font leurs DVD, qui font plein les choses qui fédèrent toute la ville. Et tu te dis, sans le film, en fait, on les aurait jamais rencontrés parce que ces profils-là n'intéressent pas les médias. Tu vois, non, on va préférer quelqu'un qui brûle une voiture, tu vois, qui vend de la drogue, ils vont dire on gagne 10 000 € à rester en bas de chez nous. Là, si on gagnait tous 10 000 € à vendre de la drogue, je ne serais pas bosser moi aussi, on serait tous en bas. Tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis, voilà, ces profils-là, non, ça n'intéresse pas. Tu vois, comme là, on vient, je suis super content, tu vois. La salle elle est remplie, l'autre jour on était à Molenbeek, c'était pareil, tu vois. Les gens s'identifient, t'es content, tu vois, les clichés, même nous, tu vois. Même nous, ça m'avait marqué. On va à Molenbeek, dans mon quartier, on n'est pas le fourré quand même. Tu vois, vous allez à Molenbeek, vous êtes des fous. Je suis arrivé là-bas, je leur ai dit, ils étaient pas pétés de rire, tu vois, mais l'image qu'on conditionne avec ton subconscient, tu vois, on te bombarde de BFM et d'ITélé, après on te met un peu de sauce de télé-réalité, comme ça tu réfléchis plus, tu dis un bon mouton, tu vois. Et même nous, tu vois, le quartier, hey les gars, vous allez à Molenbeek demain, vous êtes des fous, bah bon courage. Tu vois. Ça, cette phrase, ils étaient morts de rire quand je leur avais raconté en Belgique. Mais c'est vrai, c'est l'image qu'on te montre à la télé. Bah, tu crois que c'est ça, en fait, c'est des gens, ils sont mieux que nous, en vrai, tu vois. Nous, on était choqués, on disait, bah, en fait, ils sont mieux qu'avant de la vie. Donc, c'est pour ça que je te disais après, voilà, faut se bouger, quoi, tout simplement. Bonjour tout le monde, Jamal Elarge de l'association Échange et Savoir Mémoire Active. On s'est déjà rencontrés à Paris lors d'une réunion à la Fondation L'Abbé Pierre. Je te reprends juste sur un mot, quand tu disais que les gens sont votés et qu'ils sont élus démocratiquement. Je rajoute quelques exceptions, sauf Tibéri qui a fait voter des morts. Oui, mais c'est pour ça qu'on a mis la scène, tu sais, à la fin. Quand ils ramènent les procurations de tous les clandos, les clandestins. Je fais la référence, voilà. justement. Il a dit, ouais, ils ont fait voter des morts sur Paris, mais c'était des morts français, tu vois. C'était tout ça, parce que quand même, il y a tout un travail, tu vois. C'est comme quand ils posent le dossier sur la table. Je voulais rajouter aussi que la question démocratique, il faut qu'on se l'approprie nous, et nous donner des définitions qui nous ressemblent, et qui nous rassemblent, et qu'on cesse de nous donner effectivement des leçons de morale sur la question démocratique, puisque tu vois aujourd'hui, par exemple, par rapport aux primaires, quand les résultats sont pour nous le très démocratique, quand ils sont contre nous, on quitte carrément le parti. Oui, voilà. Donc, ça c'est d'une part. D'autre part, donc faire de la politique, c'est s'approprier l'espace public, et tu l'as bien dit tout à l'heure, c'est s'approprier aussi son histoire. Reconnaître l'apport des aînés dans leur processus migratoire et intégrer cet apport, le visibiliser par l'image aussi. C'est pour ça que je salue pas mal les jeunes là, qui font l'éducation à l'image, parce que l'outil, l'image est important. L'intégrer dans le mouvement ouvrier et dans les cultures populaires, pour moi, c'est essentiel. Si on ne le fait pas nous, c'est ça pour moi la politique, c'est au-delà de la question électorale, le vote, parce que le vote est un droit, et le non-vote est un droit, quand il est politisé. Le faire, c'est contrecarrer, je vais faire vite, se opposer au discours officiel généralisé dans les imaginaires sociaux aujourd'hui sur la question de l'ethnicisation des rapports sociaux et la racialisation des rapports sociaux. C'est-à-dire on est parti de classe sociale, le rapport entre le capital et le travail, vers une division de la classe ouvrière, parce qu'on a racialisé les problématiques sociales. Et donc quand on parle de quartier populaire, moi je rajoute, parce qu'il y a des quartiers populaires partout à Toulouse, je rajouterai le quartier populaire du Mirail et d'autres qui sont racialisés.
puisqu'on trouve les mêmes personnes qui sont noires, etc. C'est ce qu'on explique au début du film. Tout à fait. Il dit on les a tassés par ethnie, les noirs avec les noirs, les arabes avec les arabes, les turcs avec les turcs. On a mis Donc ça je dans- finis par rapport à ce film, c'est un film qui est extraordinaire. Si je sais ce que tu disais, les Sénégalais, les machins, les Gitans, machin, on crée des imaginaires racialisés entre nous. Hein. Et donc on va jeter le giton, on va jeter le rhum, on va jeter, etc. Donc je pense que c'est une problématique à poser aujourd'hui pour créer une alternative intellectuelle nouvelle, que les gens s'approprient leur histoire et leur espace. Et donc de la fiction, de la réalité à la fiction, moi je rajouterai de cette fiction à la à la réalité. réalité. Mais, pour rebondir, parce que là c'était très technique et très politique, à un moment on explique aussi que le colonialisme c'est l'ancêtre du clientélisme d'où émerge le communautarisme. C'est ce qu'on dit, c'est pour ça qu'à un moment on en revient nous à l'histoire, parce qu'il faut bien expliquer cette ségrégation spatiale, parce qu'en fait à la fin quand tu te rends compte c'est géré comme à l'époque coloniale, comme le chef du village. Tu vois, et nous, si tu veux revenir sur l'actualité, il y a Le Monde diplomatique est sorti avant-hier, où il y a un double page sur notre maire à nous, M. Bédier, le clientélisme, et tu vois, il le compare à un chef du village. Et ça, on l'avait mis à un moment, mais on avait coupé parce que on a dû couper des scènes parce que les gens ne jouaient pas bien, il n'y avait pas assez de lumière, etc. Mais on expliquait justement la division en 3 de la ville. On dit à la catégorie France 1, si les électeurs avaient été disciplinés qui votent pour nous, c'est la catégorie France 1. On avait dit, là-bas, on appelle le maire. Après, on avait dit à la Gassicourt 105, c'est la catégorie France 2. Là-bas, on avait dit, il l'appelle le bourgmestre. Il reste le Val-Fouré, là-bas, il est appelé le chef du village. Je te rejoins parfaitement, il faut connaître son histoire. C'est pour ça que je te disais aussi, il faut aussi voir ce qu'ont fait nos parents, tous les sacrifices qu'ils ont fait pour que nous soyons éduqués, etc., et qu'on puisse travailler. Ahmed, t'as une question hein? Oui, non, juste une petite remarque rapidement. Bon, encore une fois, Magid, je te félicite, toi et ton équipe. J'avais déjà vu le film il y a à peu près 1 an, c'était là où on s'était rencontrés. 2 ans. Il y a 2 ans, bon, le temps il passe trop vite. Il y a 2 ans, ça m'avait fait énormément plaisir de te rencontrer et de voir ce film, parce qu'effectivement, il donnait un peu d'espoir. Et aujourd'hui, là, tu reviens, et malgré ce que dit Jamel, on a fait voir le film à l'Utopia, donc à Rodolphe, qui est en charge de la production. Pour rebondir à la question de la dame. Exactement, on l'a fait voir, les gens de l'Utopia l'ont vu, ils ont hésité pendant très longtemps et au final ils ne l'ont pas passé. Et je pense qu'ils ne reviendront pas sur leur décision puisque j'ai échangé avec eux par la suite, ça s'est pas fait. Alors pour savoir, le film c'est une fiction, effectivement. Magid vous donne des chiffres mathématiques. En 2008, à Toulouse, l'élection municipale elle s'est jouée à 1200 voix. C'est-à-dire que sur les 1200 voix, s'il y avait eu 600 personnes qui changeaient de camp, Cohen n'aurait pas gagné. En gros, est-ce que la voix de chaque individu peut changer les choses? Quand on se remet dans le contexte de 2008 à Toulouse, s'il y avait eu 600 personnes qui s'étaient dit bon aujourd'hui ma voix ne servira à rien, c'était qui était face à Cohen en 2008? Bref, Cohen n'aurait pas gagné. Ah, c'était Moudenc. Donc Moudenc aurait déjà dû gagner en 2008. Mais ce jour-là, 600 personnes ont pris l'initiative de voter Cohen et ont fait en sorte que la mairie a basculé. Partant de ce constat, j'avais, dans les années juste avant les élections municipales, 2 ans avant, rassemblé quelques personnes qui, on pourrait dire, étaient en capacité de rassembler sur les territoires. Et j'aurais dit, écoutez les gars, ça s'est joué à 600 voix près. On peut un mariage. Voilà, un mariage. On ne peut pas être le calife, mais on peut essayer de désigner le calife et essayer de peser sur la décision. Et toutes les personnes qui étaient là, elles ont eu le discours qu'on entend bien trop souvent, défaitistes. On ne peut pas le faire, on ne saura pas faire. Partant de là, avec certains, et il y en a qui ici dans la salle m'ont aidé, on avait monté une liste. Bon, on a fait 2% en 2 mois de campagne, je trouve que c'était honorable. Sans argent aussi, c'était assez compliqué. Mais oui, sans pas grand-chose, faire 2% de voix, c'était, je pense, intéressant. Après, voilà, aujourd'hui, il faut que, comme a dit Magid, chacun se pose la question de la responsabilité individuelle. Que ce soit dans tout ce qui se passe, tu vois. Voilà. Dans tout ce qui se passe, on a une part de responsabilité. On a trop laissé faire les choses, tu vois. Même nous, pareil, tu vois. On les a vus faire une liste, ils ont besoin d'un Marocain ou d'une Marocaine, un Pakistanais ou une Pakistanaise, une Portugaise ou une Portugaise, c'est le casting, tu vois, de la réalité, tu vois. Et nous, ça nous a toujours fait rire, tu vois, mais on ne s'est jamais présenté, pareil. Donc on est aussi responsable de tout ça, parce qu'on ferme les yeux sur plein de choses. Tu vois. Et aujourd'hui, je suis vraiment content que vous soyez revenus et que Camille ait réussi à avoir cette salle.
et qu'elle soit pleine, parce que moi j'ai beaucoup parlé de ce film, et ce que j'aime bien, c'est que vraiment il y a de l'espoir dedans, et j'espère que dorénavant les gens ils vont réfléchir différemment. Voilà. Donc encore une fois, bravo. C'est mieux que le documentaire qui est passé. Tu vois, là sur un On documentaire. passe pas sur France 2.